Et si l'histoire politique de la Côte d'Ivoire était sur le point de basculer? À des milliers de kilomètres d'Abidjan, la diaspora ivoirienne en France fait trembler les rues. Des voix s'élèvent, des drapeaux se lèvent, et un message clair résonne, non au 4e amendement, non au régime d'Alassane Ouattara. Mais le moment le plus fort, c'est peut-être celui-là. Tidjane Thiam, figure désormais incontournable de la scène politique, prend la parole devant une foule en liesse à la place Victor Hugo. Son discours? Un avertissement. Une promesse, révéler toutes les fraudes, toutes les magouilles, et rendre la vérité au peuple ivoirien. La tension monte, la rue gronde, et la diaspora s'organise. Un tournant historique semble se dessiner. Laïc, abonne-toi, et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains contenus sur l'actualité politique en Afrique. Là-dessus, manifestation à Paris en France où le président du PDCRDA, le président Tidjane Thiam a pris la parole. La jeunesse de Côte d'Ivoire est en droit de manifester car notre constitution est violée. La jeunesse de Côte d'Ivoire est en droit de manifester car notre constitution est violée. La jeunesse de Côte d'Ivoire est en droit de manifester car notre constitution est violée. La jeunesse de Côte d'Ivoire. Donc on reconnaît le président Tidjane Thiam dans la foule par la taille d'abord. C'est un homme très géant. Il était présent aujourd'hui à la manifestation de l'opposition à Paris en France. Il était avec les Ivoiriens. Il a marché avec eux de la place du Trocadéro jusqu'à la place Victor Hugo, où il a pris la parole. Le président du PDCI s'est adressé aux Ivoiriens depuis cette place, donc Victor Hugo, pour leur dire il faut rester mobilisé. Le monde créé en 7 jours. Il reste 7 jours à la Côte d'Ivoire pour se libérer et la Côte d'Ivoire sera libérée. Et puis surtout, il a insisté sur le fait que dans quelques jours, il y aura des déballages sur où va l'argent des Ivoiriens. Vous savez que c'est un ancien banquier, ancien directeur d'une des plus grandes banques internationales, et qui veut dire qu'il connaît le secteur et il sait les circuits par lesquels l'argent de la corruption accède ou est sorti de la Côte d'Ivoire. Et cet argent sert au régime du RDA, au compte du régime RDA, à s'acheter des maisons en France. Le président du PDC-RDA a donc dit que dans les jours à venir, il y aura des déballages. Nous attendons cela avec impatience pour mettre à nu la forfaiture du régime d'Alassane Ouattara. Vous êtes sur la voie de la... Les excuses, c'est le piment là qui me parvient. Donc, dans quelques jours, nous aurons ces révélations que nous attendons avec impatience pour savoir exactement le clientélisme, voilà, le degré de clientélisme du régime d'Alassane Ouattara. D'un autre côté, les mobilisations continuent. Retenez que le Front commun a lancé un appel, pas une marche, mais un appel le 11 octobre dernier. La manifestation a été réprimée dans le sang par le régime d'Alassane Ouattara, réprimé aussi dans la barbarie. Et donc, à la suite de ces violences des milices du régime, l'opposition a décidé de marcher tous les jours jusqu'au 20. Voilà, et peut-être qu'après, il y aura une autre marche. Il y aura donc une grande marche qui sera organisée. Voilà, donc à l'appel de l'opposition, mais aussi de certains acteurs de la société civile, tels que Pulchéry, Edith Balé. L'opposition, ou en tout cas les Ivoiriens sont sortis nombreux depuis le dimanche dernier, donc une semaine de presque une semaine, demain dimanche, donc ça sera une semaine, presque une semaine de manifestations continues dans le pays. Les routes sont barrées, les écoles sont fermées, et puis et surtout, il y a des manifestations un peu partout dans les zones urbaines. Le régime RDA a réagi comme ils savent le faire par la violence. Des interpellations, des enlèvements, des tortures en masse. Plus de 700 personnes ont été donc enlevées entre le dimanche dernier et le jeudi passé. Nous n'avons pas les chiffres de hier vendredi et de ce jour samedi. Et plus de 700 personnes donc enlevées qui viennent s'ajouter aux plus de 130 prisonniers politiques déjà détenus dans des conditions difficiles, infrahumaines dans les prisons du dictateur Alassane Ouattara. Et hier, nous avons appris que plus de 60 personnes, parmi ceux qui avaient été enlevés, qui avaient été souvent enlevés dans leur maison, parce que
On va écouter des histoires là. Les gens sont dans leur domicile. On les prend, on les embarque et on dit que ce sont des manifestants. On les met en prison. Manifester est d'ailleurs un droit reconnu dans la Constitution et qui doit être encadré par le régime. Mais ce régime vient d'interdire les manifestations pour 2 mois. Voilà, vous avez compris, après ça sera 2 autres mois, etc. Jusqu'à ce que ils arrivent à finir leur forfaiture et ils s'accaparent le pays entièrement et là, plus personne ne pourra parler. Voilà, donc ceux qui ont été condamnés, jugés d'abord le jeudi dernier, ont été tous condamnés à 36 mois de prison pour avoir exercé un droit constitutionnel. C'est important de le rappeler. La manifestation est reconnue dans la Constitution. Il faut juste alerter l'autorité administrative pour que cette autorité assure l'encadrement et la protection des marcheurs. C'est tout. C'est un droit qui est reconnu par la Constitution, qui est la loi suprême de la République de Côte d'Ivoire. Mais pour avoir exercé ce droit en Côte d'Ivoire, soit Alassane Dramane Ouattara, des Ivoiriens ont été condamnés à 36 mois de prison, soit 3 ans d'emprisonnement. Ils ont passé plusieurs jours déjà dans des conditions inhumaines, sous la torture par les sbires du régime Ouattara, et les juges et les procureurs qui ont reçu des instructions ont donc condamné ces personnes. Toutes mes excuses, donc voilà, je suis de retour. Donc les juges et les procureurs qui ont reçu des consignes du régime en violation donc des libertés fondamentales du peuple de Côte d'Ivoire ont exécuté ces consignes, souvent par la peur, souvent aussi la corruption ou par complicité tout simplement. Condamnation à 36 mois de prison, soit 3 ans pour tous les marcheurs et même les femmes, les vieilles femmes qui sont sorties parce qu'elles pensent à l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Vous étiez sur Œil d'Afrique, suivez toujours le meilleur de l'information.